allez bien. Aujourd'hui, je vous propose notre premier exercice sur les alcènes. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, on nous dit, pour le premier exercice, 5,6 g d'un alcène A réagit avec l'aide du brome pour donner 21,6 g d'un composé bromé. Première question, écrire en utilisant la formule générale des alcènes l'équation bilan de la réaction. La deuxième question, déterminer la formule brute de A. Écrire les formules semi-développées possibles de A et les nommer. On a dit quoi? L'hydratation de A conduit de manière préférentielle au butane 2-ol. La question c'est quoi? Identifier A par son nom. La dernière partie, on dit l'hydrogénation de 11,2 g de A conduit à la formation de 10 g d'un composé organique C. La première question de cette partie, écrire l'équation de la réaction d'hydrogénation de A. Nommer le produit C. Écrire le rendement de cette réaction. Et pour la dernière question, quelle masse de A est nécessaire pour préparer 100 g de C? Alors pour la première question, on nous a demandé d'écrire l'équation de la réaction en utilisant la formule générale des alcènes. Alors pour l'équation bilan, on va voir quoi? Pour un alcène, la formule générale c'est CnH2n. L'alcène il réagit avec le dibrome. Alors plus Br2, ça donne CnH2n, Br2. Et la deuxième question, on demande de déterminer la formule de A. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la masse de A, c'était 5,6 g, qui a réagi avec le dibrome pour donner 21,6 g d'un composé. C'est bon? Alors, on va passer par le bilan molaire de cette équation-là. Si on passe par le bilan molaire, vous voyez ici le coefficient stoichiométrique c'est 1. Là aussi, le coefficient stoichiométrique c'est 1. Alors, je dis nombre de moles A sur 1 égale à nombre de moles de CnH2n, Br2 sur 1 aussi. Les deux rapports sont égaux. Alors, pour ce nombre de moles-là, ça veut dire alors le nombre de moles-là égale à nombre de moles du composé. Alors, le nombre de moles-là, ça donne masse de A sur la masse molaire de A. Et le nombre de moles du composé, c'est la masse du composé sur la masse molaire du composé. La masse A, on a donné, c'est 5,6. Alors, je remplace par 5,6. La masse molaire de A, c'est quoi? Voici, si on regarde bien, c'est 12 fois N plus 2N multiplié par 1. Ça donne alors 12 plus 2, N, qui me donne 14N. Est égal à quoi? La masse du composé, qui est 21,6, sur la masse molaire du composé. La masse molaire du composé, c'est aussi 14N plus 2 fois 80, qui me donne 160. Alors j'ai 14N plus 160. Ici, l'objectif, c'est de déterminer la valeur de N. Pour pouvoir le remplacer ici et avoir la formule brute de A. Alors, je vais faire le produit croisé. Alors, ce qui me donne 5,6 multiplié par 14N plus 160, c'est là, égal à quoi? 14N multiplié par 21,6. Alors là, si je développe, ça me donne 5,6 fois 14N, ça me donne 78,4N. Et 5,6 fois 160, ça me donne 896. Et là, le produit là, ça me donne 302,4N. Et maintenant, je vais transposer 78,4N de l'autre côté et factoriser par N. C'est me donne 302,4 moins 78,4N égale à quoi? Ça, je vais le conserver de ce côté. Ce qui me donne égal à 896. Là, la soustraction, la différence, ça donne 224N égale à 896. Ce qui me donne N égale à 4. Alors, vu que N égale à 4, je vais remplacer N par 4 dans la formule générale des alcènes pour avoir la formule brute de A. Donc, j'ai A égale à quoi? C4H8. Pour la troisième question, on demande les formules semi-développées possibles de A. La formule brute de A, c'est C4H8. C'est un alcène. Et donc, pour un alcène, il faut savoir qu'on doit avoir toujours une double liaison. C'est bon? Alors, pour la première possibilité, j'ai 4 atomes de carbone. Et pour les atomes de carbone 1 et 2, je fais une double liaison. Et je complète par des hydrogènes, des atomes d'hydrogène. Maintenant, le nom, j'ai quoi? Si je numérote la chaîne carbonée, j'ai 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas de ramification. Alors, pour le nom, puisque le carbone 1 est lié avec le carbone 2, avec la double liaison, alors, au lieu de dire le 2, mais ce sera pour le 1. Le nom, c'est but 1N. La deuxième possibilité, toujours pour une chaîne
pour une chaîne carbonique linéaire, j'ai CH3, CH, CH, CH3. Là, je fais la double liaison entre la deuxième et la troisième position, le deuxième atome de carbone et le troisième atome de carbone. Alors, si je numérote la chaîne linéaire, j'ai 1, 2, 3 et 4. Et donc, pour le nom, je vais prendre la deuxième position, ce qui me donne but 2, 2n. Et comme dernière possibilité, je fais quoi? Une ramification à partir de ça. Je fais une ramification à partir de la première possibilité. Et si je fais une ramification, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais substituer l'atome de CH3 là, ici. Ce qui me donne CH2, double liaison, C, ramification CH3-CH3. Et pour son nom, si je numérote la chaîne linéaire, j'ai 1, 2, 3. Alors la ramification se trouve à la deuxième position et c'est un groupe alkyle. Alors j'ai 2 méthyl et la chaîne linéaire c'est le propène. Ici c'est pas la peine de mettre prop 1N ou bien quelque chose comme ça parce que de toute façon ça c'est uniquement le propène. Il a une seule formule, brute. Donc voici les trois possibilités, les trois formules possibles les trois formules semi-développées possibles de A. Et pour la quatrième question, on me dit quoi? L'hydratation de A conduit au butane 2-ol de manière préférentielle. On demande maintenant d'identifier A par son nom. Maintenant, puisque dans le composé obtenu, dans le produit obtenu, on n'a pas de ramification pour le nom. Alors ça, c'est déjà exclu pour le A. Maintenant, il reste à savoir entre les deux, lequel sera notre A. Et pour ce faire, on va faire l'hydratation de ces deux. Premier cas, si on fait l'hydratation du but 1N, qu'est-ce que je vais avoir? CH2, double liaison CH, CH2, CH3, plus H2O. On va avoir deux possibilités. Pour les deux possibilités, l'atome d'hydrogène, pour le premier cas, il va se fixer sur le premier atome de carbone et l'atome de OH sur le deuxième atome de carbone. C'est une possibilité. Et l'autre possibilité, on va inverser. L'atome de OH va se fixer sur la première position, ce qui est là, et l'atome d'hydrogène sur la deuxième position. Alors, si on prend la deuxième formule brute, c'est-à-dire le but 2N, et on fait l'hydratation, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une seule formule qui est une seule formule possible. Pourquoi? Parce que là, que l'atome d'hydrogène se fixe sur la deuxième ou bien sur la troisième position, ça revient au même parce que cette chaîne-là, elle est symétrique. Alors là, on a une seule possibilité. Ce qui me permet de dire qu'alors, c'est ici A. Puisqu'on a deux, là, on a deux possibilités. Et on a dit que ça conduit au but 2-ol, au butane 2-ol, de manière préférentielle. Ça, c'est de manière préférentielle. Voici le butane 2-ol. Ça, c'est le butane 1-ol. Mais là, c'est de manière exclusive. Donc, pour ça, donc c'est pas ça. C'est pas ici notre A. Donc, voici mon A. Puisque ça conduit au butane 2-ol de manière préférentielle. Puisqu'il y avait possibilité de fournir le butane 1-ol. Alors, donc, voici mon A. Et je dis A est égal à quoi? Alors, c'est le but 1. C'est le but 1N. Et pour la dernière partie, on dit l'hydratation de 11,2 g de A conduit à la formation de 10 g d'un composé organique C. Et la première question de cette partie, on demande d'écrire l'équation de la réaction d'hydrogénation de A. L'équation de la réaction d'hydrogénation de A, puisque je viens de dire que A c'est le but 1N, alors on va travailler pour le reste avec le but 1N. Si on fait l'hydrogénation, c'est-à-dire on va ajouter une molécule de H2, ce qui conduit directement à un alcane. Donc pour le nom de C, le nom du produit C obtenu, c'est le butane. Et pour la troisième question de cette partie, on demande le rendement de la réaction. Mais qu'est-ce qu'on avait dit au début? On avait dit que l'hydrogénation de 11,2 g de A conduit à la formation de 10 g d'un composé organique C. Et maintenant, on demande le rendement de cette réaction. Maintenant, pour le rendement se fait avec le produit. Le rendement se fait toujours avec le produit obtenu. Alors, quelle est la formule du rendement? On dit le rendement, c'est le nombre de moles expérimental sur le nombre de moles théorique. Ça veut dire aussi c'est la masse expérimentale sur la masse théorique. Si on veut le mettre en pourcentage, on multiplie par 100. Ici, avec la masse expérimentale qui vaut
10 grammes. Parce qu'on a dit ça conduit à la formation de 10 grammes d'un composé organique C. Alors, expérimentalement, on obtient 10 grammes. Maintenant, on va chercher la masse théorique. C'est-à-dire, avec les 11,2 grammes de A qu'on a, combien on aurait pu avoir pour la masse de C, théoriquement. Ça, c'est la masse expérimentale. Maintenant, on va chercher la masse théorique. Maintenant, je dis quoi? Cherchons la masse théorique, MTH. D'après le bilan molaire de la réaction, le nombre de moles d'A égale au nombre de moles de C. Et le nombre de moles de A, ça donne la masse d'A sur la masse molaire de A. Et pour C, puisqu'on cherche théoriquement la masse qu'on peut avoir avec les 11,2 grammes, c'est-à-dire la masse de A, donc c'est la masse théorique sur la masse molaire de C, avec C qui est notre alcane. Alors, la masse de A, c'est 11,2 sur 56. La masse théorique, c'est masse théorique pour le nombre de moles théorique, c'est-à-dire le nombre de moles de C. Donc, c'est la masse théorique sur 58. 58, c'est la masse molaire de l'alcane. Ce qui veut dire que la masse théorique, ça donne ça fois ça divisé par 56. Alors, c'est 11,2 fois 58 divisé par 56. C'est qu'on a alors la masse théorique égale à 11,6. Puisque j'ai la masse théorique, j'ai la masse expérimentale, alors je peux appliquer la formule qui est de masse expérimentale sur masse théorique fois 100. Alors, j'ai le rendement égal, la masse expérimentale qui est 10, là, sur la masse théorique qui est 11,6, que je viens de calculer, le tout fois 100. C'est qu'on a alors le rendement égal à 86,2% environ. Et pour la dernière question, on me demande quoi? Quelle masse d'A est nécessaire pour la préparation de 100 grammes de C? Toujours aussi, on va passer par le bilan molaire. Pour le bilan molaire, nombre de moles A égale au nombre de moles de C. Pour le nombre de moles A, on va avoir M de A sur 56, qui est sa masse molaire, et M de C sur 58, qui est sa masse molaire, la masse molaire de l'alcane. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche la masse de A, qui est nécessaire à la préparation de 100 grammes de C. Alors, M de A est égal à quoi? M de A, c'est ça, multiplié par 56 multiplié par MC divisé par 58. Alors, 56 sur 58 multiplié par MC. Avec MC qui est de 100 grammes. Alors, en application numérique, j'ai la masse de A qui est égale à 56 fois 100 divisé par 58 qui me donne 96,6 grammes. Donc, voici la masse de A nécessaire à la préparation de 100 grammes de C.